sur 2024 et 2025, les leads générés par Airbnb représentent plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Ça, pour le coup, ça montre la puissance de la prospection qui a été menée par Airbnb, alors qu'on est sur un marché où il y a énormément de mise en relation. Là, aujourd'hui, tous les rendez-vous que l'on a sont hyper bien marqués, parce que on sait exactement à qui on doit parler, de quelle manière et à quel moment. Pour le coup, je vous ai pas vu comme un apporteur de lead, et je vous vois encore moins comme un apporteur de lead aujourd'hui, mais plus comme un sparring partner sur la stratégie outbound. Salut Maxime, merci d'accepter cette invitation. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on a fait depuis 18 mois dans ton acquisition et celle de Ignify pour vous assurer des leads au quotidien et alimenter votre pipeline de vente. Et justement, au début, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter Ignify ? Donc moi c'est Maxime, je suis cofondateur et co-CEO d'Ignify avec mon associé Vincent Tullier. On est tous deux d'anciens de chez Swile. On a eu l'occasion de travailler dans l'écosystème de la tech depuis ces 10 dernières années. Donc pour info, on a été à l'origine de la création d'équipes commerciales à Montpellier chez Swile, où on est passé de 1 à 120 commerciaux en l'espace de 3 ans, où on a géré l'intégralité du tunnel de vente. Donc de la prise de rendez-vous jusqu'à la mise en place des cartes chez les clients. Et avec ça, on a fait monter en puissance 20 managers pour gérer ce beau monde. Donc tu te doutes bien qu'on a fait pas mal de conneries pendant ces 3 années-là. Mais ça a été la genèse d'Ignify. Donc Ignify, c'est une équipe de directeurs commerciaux externalisés qui vont tout simplement transmettre toutes les erreurs à éviter quand on construit une machine commerciale, mais surtout toutes les bonnes pratiques pour animer les équipes et structurer cette fameuse machine. Donc on structure, on coach les équipes, donc les sales comme les managers, puis après on transmet tout le knowledge pour rendre autonome notre client. Ça fait depuis 3 ans que l'on existe, et en 3 ans, même si on est de très bons commerciaux, on n'avait pas forcément le temps ni l'énergie pour aller chercher le nombre de leads qu'il nous fallait pour pouvoir accueillir la croissance. Notre génération de leads, en fait, clairement, dépendait de notre réseau, mais aussi de notre image. Les anciens de chez Swile, et c'était uniquement à travers des événements où on arrivait à capter ce nombre de nouveaux leads. Et étant très souvent en delivery dans des missions, on n'avait pas le temps d'aller chercher de nouveaux clients. C'est là où on a eu cette merveilleuse rencontre avec Airbnb qui nous a clairement guidés vers la voie de la campagne mail, campagne marketing, on n'était clairement pas très fan avec l'approche. On était plutôt des anciens de la prospection téléphonique où il y avait des plateaux de sales qui faisaient 400 calls par semaine. On y croyait dur comme fer, mais force est de constater, on a déconstruit un peu notre perception de la prospection et le mail nous a clairement fait changer d'avis sur des nouvelles méthodes. Donc on manquait d'un système d'acquisition qui était prévisible, qui était régulier, parce qu'il fallait toujours chasser quand on n'avait plus de mission, sauf que dès qu'on était en mission, on n'avait plus le temps d'aller chasser. Là, on s'assure de manière récurrente un nombre de leads chauds, mais surtout, on crée une base de données à prospecter pour plus tard. Donc voilà ce que ça nous a apporté dans cette trajectoire. Et donc, vous êtes quand même des experts en vente. Ce qui t'a fait passer en fait à vouloir l'externaliser, c'était purement le manque de temps. C'est ça ? Exactement. Et comme tout bon entrepreneur, on s'est dit qu'on peut tout gérer par nous-mêmes et il a fallu savoir déléguer cette partie-là avec des gens qui savaient gérer. Et clairement, quand tu nous as présenté la machine et la manière dont ça se présentait, on s'est dit, bon allez, go, on va tester. Et très rapidement, on a vu l'intérêt et l'impact. Déjà pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que ça nous générait des leads sans qu'on ait à chasser par nous-mêmes. Ça nous a préparé une base sur laquelle se reposer plus tard, parce qu'on a des commerciaux aussi en interne qui prospectent pour aller générer ces rendez-vous. Et en fait, de fil en aiguille et naturellement, on a commercialisé la solution Airbnb auprès de nos clients. Puisqu'on accompagne nos clients dans leur performance commerciale, cela va de soi que d'aller adresser la génération de leads après avoir structuré la machine. Oui, je pense que là, on a accompagné une dizaine de vos clients. Le dernier en date, Line-Up Océan, qui a généré 110 leads en 6 semaines, dont 25 rendez-vous qualifiés dans ces 110 leads. C'était un très très beau départ. Exactement. Et en plus, ça nous a permis de revoir tout le tunnel de vente chez eux, de comment prioriser les leads qui arrivaient, s'assurer de qualifier ou disqualifier au bon moment les leads. Bref, ça a été très complémentaire. Donc, une jolie storytelling, en effet. Et moi, j'ai une question. Donc, tu as souhaité externaliser. Dans l'externalisation, il y a plein de choix. Il y a des gens qui travaillent au succès, d'autres qui travaillent avec différents modèles de façon de faire. Aujourd'hui, pourquoi tu as choisi Airbnb parmi énormément d'acteurs ? Bon, déjà, il y a eu le fit humain et le niveau de compréhension de votre part sur nos enjeux. Et ça, mine de rien, c'était important pour nous parce que, comme tu l'as très bien dit, il y a énormément d'acteurs sur cette partie-là. Et avec le temps, parce que bien évidemment, on était en phase de test au début, on a clairement apprécié
l'aspect de challenger notre stratégie. On a des convictions fortes, surtout en tant qu'entrepreneur, avec des égos parfois assez costauds, et vous avez su nous challenger sur notre manière d'adresser notre marché, d'identifier des intents, d'aller cartographier notre ICP. Vous nous avez vraiment aidé en gros à mapper et à A/B tester les approches. Ce qui nous a nous-mêmes aidé à identifier les bons leviers commerciaux pour mieux closer en rendez-vous, mais aussi mieux agencer notre vocabulaire et notre wording auprès de notre audience sur les réseaux sociaux. Donc, pour le coup, je vous ai pas vu comme un apporteur de lead, et je vous vois encore moins comme un apporteur de lead aujourd'hui, mais plus comme un sparring partner sur la stratégie outbound. Parce que, au-delà de prospecter, de nous créer une base, de nous prendre des rendez-vous, vous nous aidez aussi à être beaucoup plus précis sur le message, être plus vigilant sur les bons intents et de mieux comprendre l'ICP qu'on va adresser, que ce soit par la typologie de l'entreprise que par l'intitulé de poste. Totalement. Et c'est l'objectif et ce qu'on essaye de vraiment de pousser à nos prospects, de leur dire voilà, on est là pour vous aider à mieux comprendre parce que c'est encore plus de valeur que sur quelques rendez-vous à court terme, avoir des bons rendez-vous à long terme et ça se valorise beaucoup plus. Et justement, j'avais une question à te poser avant de partir avec nous. Là, voilà, t'as l'air sûr de toi, mais est-ce qu'il n'y avait pas des doutes, des craintes avant de signer avec nous? C'était quoi ça? Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs et quand tu travailles avec un prestataire pour la première fois, tu as toujours cette appréhension de est-ce qu'il y aura le résultat derrière, le côté héroïste. Bien évidemment, si c'était signé dès le départ, je pense que personne ne se poserait la question, on signerait direct. Donc il y a une vraie logique de pari. Je pense que dans ce genre de moment, il faut vraiment être vigilant déjà sur l'investissement, duquel est le montant que tu es prêt à mettre et de ce que tu vas attendre de ça. Et je pense que le plus important pour s'assurer de la réussite d'un tel investissement, c'est d'être pleinement impliqué dans le déploiement de cette mission. Dans le sens où on a été énormément dispo au début, on vous a aussi énormément challengé pour qu'on puisse extraire tout votre jus de cerveau et vous essorer dans votre capacité à faire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on vous a rendu encore plus efficace. Donc oui, on est arrivé avec beaucoup de doutes, mais étant nous-mêmes une agence externalisée, on savait quels étaient les leviers à activer pour s'assurer que vous soyez le plus impactant et le plus pertinent. Et vous l'avez été. Donc c'est ce qui fait que maintenant, on est partenaire et qu'on bosse avec vous depuis 1 an et demi. Donc. C'est ce qu'on cherche. C'est des clients impliqués dans la relation et qui veulent vraiment du succès et pas avoir des leads sur un plateau doré. Et justement, en parlant de ces leads-là, est-ce que tu as quelques retours chiffrés, hein, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble, des chiffres à nous communiquer, des résultats obtenus, voilà. Ouais, carrément. Sur 1 an et demi, j'aurais pas le nombre exact de rendez-vous générés. J'ai pas préparé aussi bien mes chiffres, mais ce qui est sûr, j'ai un chiffre en tête qui est intéressant. Sur 2024 et 2025, depuis qu'on travaille ensemble, les leads générés par Airbnb représentent plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Alors qu'on est, mine de rien, sur un marché où il y a énormément de mise en relation. Ça, pour le coup, ça montre la puissance de la prospection qui a été menée par Airbnb, dans le sens où tous les deals que vous nous avez amenés étaient tellement bien identifiés sur l'ICP, la typologie de boîte, et surtout sur le momentum, parce que ça va être pour moi l'angle d'attaque le plus fort. Ça nous a permis d'avoir des boîtes qui étaient prêtes à signer rapidement et qui, étant dans notre ICP, avaient des paniers moyens très hauts. Ce qui fait que on a eu que des boîtes quand même assez confort, commercialement parlant. Et qui vous connaissaient pas. Donc ça, c'était, on sort de ce scope du bouche à oreille. Et en fait, ça, c'était les gens qui ne vous connaissaient pas auparavant. Exactement. Et pour le coup, je reprends une phrase de Guillaume Moubèche, ex-CEO de Lemlist, qui dit que la vente, c'est confiance fois momentum. Le momentum, pour le coup, vous identifiez les intents et ça vous permet d'arriver au bon moment avec la bonne approche. Et pour ce qui est de la confiance, vous arrivez à travers le storytelling, le copywriting de vos mails à l'instaurer dès les premiers échanges. Ce qui provoque justement l'intérêt, et nous derrière, on fait notre taf de sales que d'aller faire ce rendez-vous ou de les relancer plus tard. Ouais. Et donc, l'objectif quand même, c'est au fur et à mesure de réduire ce cycle de vente. C'est bien ça? Clairement. L'objectif, c'est de le réduire et ça passe par de la qualification. C'est identifier au plus tôt les bons intents, les bonnes personnes et savoir qualifier ou disqualifier. Très souvent, en fait, si tu veux réduire ton temps de conversion et que tu veux augmenter ton taux de conversion, ça passe avant tout sur le ciblage et ta capacité à qualifier, disqualifier dès le départ. Donc, le qualifier, disqualifier, ça, c'est notre boulot en tant que sales lors du rendez-vous. Par contre, le ciblage, c'est tout ce que vous menez côté Airbnb et c'est ce qui nous rend encore plus efficace. Tu vois, typiquement, là, ces derniers temps, on a encore plus affiné. C'est pour ça que
j'insiste sur le temps nécessaire pour affiner la stratégie avec Airbnb, c'est que là, aujourd'hui, tous les rendez-vous que l'on a sont hyper bien marqués. Parce que on sait exactement à qui on doit parler, de quelle manière et à quel moment. Parce que vos équipes sont maintenant tellement matrixées par Ignify et nos ICP qu'on est hyper précis. Ce qui fait que dès que j'ai un rendez-vous Airbnb, je sais que c'est un rendez-vous quali. Il faut se l'avouer, au début, on avait un peu des leads qui n'étaient pas forcément très quali, mais il y en avait quand même qui étaient aussi très bien. Mais il y avait toujours cette phase de test dans les premières semaines. Et c'est là où on a été hyper rapide avec vous, c'est que vous preniez en compte tous nos feedbacks. On a très vite ajusté et reparamétré la machine, ce qui nous a permis très rapidement, en quelques semaines, d'avoir des rendez-vous de plus en plus de qualité. Ouais, de meilleure qualité. C'est pour ça que dans un premier temps, on a fait du mail pour tester rapidement, parce qu'on n'a pas le délai du taux d'acceptation en LinkedIn, et que maintenant, vu que ça fonctionne, on est en train de tester sur ces mêmes verticales LinkedIn, parce qu'on fait du mail, mais aussi du LinkedIn, et plus tard, on verra pour faire du call. Carrément. Surtout qu'on n'a pas le temps de faire non plus, donc ça nous arrangerait bien. Et ouais, sur LinkedIn, même si c'est un autre canal, ça réagit plutôt bien. Donc c'est sûr que ouais, le déploiement qu'on est en train de faire en ce moment sur LinkedIn commence à bien fonctionner, donc hâte de voir la suite. Et justement, moi, j'ai envie de parler un peu du processus pour que les gens ils se projettent un petit peu. Comment ça s'est passé le kick-off et ensuite le suivi au fur et à mesure? Comment tu le présenterais aujourd'hui avec Airbnb? Pour moi, il y a le point de la phase exploratoire où il y a une vraie phase, donc il y a le déploiement technique qui prend plusieurs semaines de votre côté, qui est nécessaire pour préchauffer les mails et augmenter le taux de délivrabilité. Et à ce moment-là, on a eu pas mal d'échanges sur justement l'approche, la manière dont on allait adresser notre marché, et qui est pour moi essentiel pour s'assurer de taper au bon endroit de la bonne manière. Une fois qu'on a calibré les premiers tests, là on commence à identifier des ICP phares et des momentum pour chacun de ces ICP. C'est la personne qu'on va adresser, comment on va l'adresser, à quel moment, quel est le levier. Et là, on commence à challenger, on fait des allers-retours sur le copywriting. Vous commencez à avoir la blacklist de tous les mots qu'il ne faut pas utiliser et des personnes à contacter. Et mieux derrière, c'est d'avoir le bon vocabulaire, la bonne approche, la bonne accroche, le style, le tone of voice. Donc là, on se renifle un peu pendant plusieurs semaines pour s'assurer d'être le plus fin possible sur la manière dont on va adresser notre cible. Ça, pour moi, ça a pris 2 mois, je pense, 2-3 mois pour qu'on puisse vraiment être 100% précis sur la valeur Ignify apportée dans les mails. Enfin, en tout cas, adressée dans les mails. Et après, pour moi, c'est plus des batchs, c'est des sprints de 2 semaines, voire 1 mois, où on teste plusieurs campagnes, plusieurs momentum, plusieurs cibles. Et c'est là où la valeur est hyper forte, c'est que, nous, on vous propose un plan d'action, en tout cas des idées, là où vous aussi, vous nous en apportez sur des hacks. Ce que j'aime énormément, c'est les derniers hacks qu'on a pu mettre en place. Je les partage pas parce que peut-être qu'ils font sujet de de petites surprises à la fin de l'appel, enfin à la fin de la vidéo. Mais clairement, ces hacks où vous venez nous chercher en disant « Hey les gars, on a une nouvelle idée, on va contacter des clients de cette manière-là », on est hyper friand et force est de constater que ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas, tant pis, mais quand ça fonctionne vraiment fort. Donc, on est toujours hyper alerte de tous ces hacks. Donc des petits rituels bimensuels que l'on fait depuis 1 an et demi qui naturellement ont fait que vous êtes devenu notre partenaire stratégie outbound pour challenger un peu cette stratégie au fil de l'eau. Parce que quand je regarde les mails, pour finir sur ça, quand je regarde les mails qu'on a envoyés il y a 1 an et demi et ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et pour autant, il y a 1 an et demi, ça fonctionnait hyper bien. Donc c'est que ça évolue. Le marché évolue et il faut s'adapter. Les gens qui s'adaptent pas, ils meurent. Très vrai. Et surtout que dans la tendance sales, ça a tendance à bouger énormément. Donc vous, pour le coup, vous êtes en veille continue parce que vous avez plein de clients que vous accompagnez dans des verticales différentes, donc vous êtes un peu au courant de toutes les dernières tendances et ça nous fait gagner un temps fou. Un peu comme ce que nous, on peut faire avec nos clients, c'est qu'on est toujours un peu à l'affût des tendances de structuration d'équipes commerciales et c'est ce qui fait gagner du temps à nos clients, cette phase de recherche. C'est du temps gagné et justement, au-delà du temps gagné, si tu comparais un peu cet investissement que tu as passé avec, que tu passes sur Airbnb par rapport au coût d'une équipe interne, tu le comparais comment? J'avoue que je m'étais posé la question d'ailleurs en 2024 et je m'étais demandé si j'avais intérêt à internaliser cette partie-là. Et force est de constater que votre expertise et votre agilité ne nous a pas amené à trop se poser la question, dans le sens où il y avait une vraie valeur et un vrai impact. Et je trouve que le fait que vous ayez une comparaison avec d'autres clients, que vous ayez des expériences différentes dans des verticales différentes, vous rend encore plus impactant sur la valeur que vous nous apportez de manière individuelle. Et personnellement, n'ayant pas le temps de gérer tout ça, je sais à quel point c'est complexe de monter en compétence sur du copywriting, sur de la prospection mailing, via l'outillage, via la coordination avec chacune des personnes en interne. Je me suis dit, voilà le bordel à gérer. J'ai préféré du coup l'externaliser et le faire avec vous.
Et il te faudrait combien de personnes si tu voudrais faire ça en interne? Je pourrais pas trop savoir dans le sens où je sais pas exactement comment ça se passe chez vous. Je te cache pas que je me fais plus à les échanges avec Baptiste, mon compte manager, qui me cache un peu la manière dont ça se passe derrière. Mais au nez, je dirais 3 personnes. Trois Ouais. personnes en a. Ouais, en fait, c'est même pas qu'on le cache, c'est juste que c'est barbant. C'est, Ouais. il y a Martin qui va gérer un peu l'infrastructure, et moi et une autre personne on gère l'infrastructure. Donc, il y a un pôle infrastructure pour pas arriver dans les spams, pour pas faire ban les LinkedIn, les comptes LinkedIn. Un pôle data que tu parles jamais, mais en fait, Baptiste, il fait pas tout seul, par exemple, sur la data. Il y a Maxime aussi qui l'aide en data engineer. Donc, on a le pôle data engineer. T'as ton stratégiste dédié, Baptiste. Et ensuite, t'as Martin qui s'occupe de tes réponses, et qui s'occupe de la partie SDR. Donc, en fait, c'est quand même pas mal de monde derrière qui s'occupe de ça. Donc, ouais, c'est sûr que c'est des compétences différentes, quoi. Est-ce que toi, t'as une phrase, voilà, pour simplifier, en fait, ton retour sur investissement? Si tu devrais, là, c'est toi le boss, mais si tu devrais justifier un boss ton retour sur investissement, tu travailles avec B2B, tu le symboliserais comment? Je dis souvent que la prospection, chaque contact est un investissement pour ton portefeuille futur. Et je trouve que, en fait, ça va être difficile de mettre un ROI et du cash derrière tout ça, mais chaque contact, la manière dont c'est fait, la finesse dont c'est fait, le momentum et la manière, construit de manière indirecte mon portefeuille de prospection de demain. Donc, je trouve que prospecter, c'est bien. Je demande toujours à être différenciant quand on est au téléphone, parce que les gens se rappelleront de nous dans 3 mois quand on les rappellera, parce qu'ils ont retenu que la personne était sympathique, qu'elle apportait de la valeur, qu'elle s'est réellement intéressée, sincèrement intéressée. Et dans 3 mois, quand tu le rappelles, bah, t'auras plus cette barrière à détruire, parce que tu l'auras déjà ancré dans sa tête par une bonne relation. Et je trouve que dans les approches RB2B, bah, c'est tellement challengeant, c'est tellement différenciant, original, que bah, les gens se souviennent en fait de ce mail. Ouais. Et je trouve que bah, chaque email envoyé, s'il n'y a pas eu de réponse, des réponses négatives ou autres, il y a des réponses. Beaucoup de réponses. Et les gens, en fait, se souviennent de la manière dont on l'a amené. Parce que le titre est un peu plus différenciant, la structure de l'email, la valeur que tu vas apporter. Bref, je trouve que, bah, de manière très héroïste, je suis en train d'investir dans ma prospection future grâce à RAB2B. Preuve en est, j'ai une boîte dernièrement que j'ai relancée qui avait été contactée par RAB2B il y a 1 an. Nous, on l'a relancé 3 mois après, c'était toujours pas le moment. Sauf qu'il se rappelle exactement de ce qu'on lui a envoyé par mail. Il a dit, ah oui, ce que vous m'avez envoyé, c'était hyper intéressant. Merci pour l'appel, etc. Aujourd'hui, 1 an après, il est client chez nous. Donc, je me dis que, bah, la porte d'entrée, elle est essentielle. La première bonne impression, elle passe par le mail. Faut pas la bâcler. Faut pas être générique. Il faut avoir une certaine approche personnalisée. Et bah, cette approche-là, elle peut être aussi systématisée. Et c'est ce que RAB2B nous apporte. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est la vraie valeur que je perçois de votre agence. Ouais, de la pertinence. Un message pertinent à la bonne personne. C'est ce qu'on essaye de faire. Pas de froufrou, IA, etc. Le message pertinent à la bonne personne. Des fois, il y en a besoin d'un peu d'IA, des fois non. Ça dépend. Il faut que ça soit pertinent. C'est ça. Et c'est ce que vous arrivez à faire. Et en plus de manière systématisée. Donc, well done. Merci. Et du coup, si tu devrais recommander à une entreprise ERA B2B, à quelle typologie d'entreprise tu recommanderais ERA B2B? B2C, je sais pas. Naturellement. Non. Mais dans la partie On peut pas B2B, le faire trop. C'est pas trop légal. c'est pas très légal. Mais non, pour la partie B2B, en fait, à partir du moment où tu dois aller chasser et que t'as pas de l'inbound naturel ou organique, tu devrais mettre en place RAB2B. Parce qu'en gros, la stratégie outbound, elle doit être continue. Prospecter, c'est être top of mind. C'est relancer, recontacter, c'est être identifié. Il y a plein de canaux, il y a plein de manières. Des posts LinkedIn, il y a le téléphone, naturellement. Il faut appeler un nombre de fois pour pouvoir être retenu. Mais en fait, le mail, ça fait partie aussi des canaux les plus importants. Sauf que c'est celui qui est le plus énergivore en temps et en énergie sur le fait de rédiger ce mail, de les relancer et que ça soit qualitatif. Donc, pour moi, à partir du moment où t'as pas de lead inbound de manière naturelle et avec une grosse fréquence, bah, tu dois mettre en place RAB2B pour aller chercher du business et construire ton portefeuille. Ouais. Alors, je trouvais ça encore plus impactant pour les boîtes qui démarrent aussi la prospection outbound. Toutes les boîtes, et j'en vois beaucoup, qui sont dans une culture de on passe de l'inbound à de l'outbound, on veut des chasseurs désormais, bah, mettre en place RAB2B, c'est malin dans le sens où ça va te créer une base assez quali et ça va aussi te challenger sur la manière d'adresser ta propre cible que tu as l'habitude de gérer en inbound, mais tu vas la gérer en outbound cette fois-ci. Ouais, ça challenge. Et là, je reprends les mots de Robin Halleuz, un de mes clients qui a dit ça nous a fait gagner 2 ans
Parce qu'en fait, vu le volume que vous avez géré, en fait, vous nous avez fait gagner 2 ans en processus sales, parce qu'ils n'auraient jamais traité autant de leads aussi rapidement. Bah, c'est clair. Et je trouve que cette vision-là permet de mieux percevoir son marché. Enfin, c'est une bonne prise de recul sur, OK, comment je dois l'adresser. Et c'est un super appui. Donc, pour le coup, je ne peux recommander cette partie outbound pour ceux qui veulent amorcer leur marché. C'est une bonne manière que de confronter la vision de ton approche de ce marché-là. Ça, c'est une bonne chose. Et par contre, si tu comptes changer de inbound à outbound en termes de culture sales, bah, c'est une super béquille. Enfin, je ne peux que le recommander. Par contre, si tu as déjà une machine en place, bah, naturellement, tu n'en as pas besoin. Mais... Ouais, et même on a des clients qui font de la prospection en interne, mais justement qui la poussent pas assez loin ou qui n'ont pas les outils assez poussés pour la pousser assez loin, comme vous au début. Hein, vous en faisiez de la prospection avant qu'on parle ensemble, mais pas assez de temps pour s'y consacrer. Si j'avais une dernière phrase, qu'est-ce que tu dirais à une personne, voilà, il hésite de partir avec Era B2B pour prospecter. Qu'est-ce que tu lui dis aujourd'hui, après 1 an et demi de collaboration? Après là, moi, ça va être assez biaisé. C'est que je vais montrer mes chiffres. Je vais leur dire, regarde ce qu'on a généré avec eux. Non, très souvent, j'aime bien montrer tous les rendez-vous que vous avez réussi à nous prendre. Je leur partage nos canaux de discussion, Notion, Slack, etc. Et je montre en fait l'historique. Il n'y a rien à cacher. Je dis, voilà ce qu'ils nous ont généré. Voilà l'Excel de suivi, voilà les reportings qu'on a toutes les semaines, tous les mois avec vous, le compte-rendu que vous nous filez. Et en fait, je dis, en fait, il n'y a pas plus clair, c'est héroïste. Là, ils vont nous dire, oui, mais c'est vous, ça a fonctionné, super, mais sur d'autres, est-ce que ça fonctionne? Et en fait, l'idée, elle est simple, c'est que à partir du moment où tu es 100% impliqué et que tu as envie que ça fonctionne et que eux aussi sont bien calibrés, ça ne peut que fonctionner. Après, si au bout de 3 mois, tu trouves que c'est pas intéressant, tu peux te dire que c'est pas forcément un bon investissement pour toi. Mais je dirais que le seul moyen pour que ça fonctionne comme tu le veux, c'est d'être 100% impliqué et investi dans cet accompagnement. Ça va pas te demander des heures et des heures par semaine, c'est quelques heures de synchronisation, mais il faut que tu participes au copywriting, que tu viennes aussi challenger Louis, Baptiste et toutes les équipes qui seront derrière pour que tes campagnes soient les plus impactantes possibles. Merci pour ce mot de la fin. Maxime, merci pour ton engagement et ton implication aussi dans notre collaboration, c'est important. On voit bien, tous nos clients qui ont les meilleurs succès, c'est les clients qui sont les plus impliqués. Et ça, on cesse de le répéter, c'est pas un bouton magique la prospection. C'est un levier qu'on travaille et qui s'améliore au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on travaille sur le long terme, au minimum 6 mois avec nos clients, pour avoir des bons résultats et améliorer en permanence. Donc, merci pour ce témoignage. Je te dis une belle journée et merci pour ce temps. Avec plaisir, Louis. Et à la prochaine. À la prochaine.